Leçon 2. Bonjour mes amis de Défragmenter la leçon. Soyez tous les bienvenus à notre étude et au thème d'aujourd'hui. Connaître Dieu. Samedi 4 avril. Verset principal. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Connaître le caractère de Dieu est la base de la vie spirituelle. La leçon affirme: il n'existe pas de véritable relation avec Dieu sans connaître qui il est. Beaucoup de personnes prient, fréquentent l'Église et pratiquent la religion, mais vivent sur la base d'une image déformée de Dieu. Le monde est dans les ténèbres parce que Dieu a été mal compris, mal interprété et mal représenté. Cela révèle que le problème est l'ignorance du caractère divin. Ellen White renforce: le dernier message au monde est la révélation du caractère de Dieu, fait d'amour, de miséricorde et de vérité. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement savoir des faits, c'est une connaissance relationnelle. En hébreu, yada implique expérience, intimité et transformation. Une vision erronée de Dieu engendre la peur ou la rébellion. En revanche, une vision correcte engendre l'amour et la confiance. Est-ce que je connais Dieu ou est-ce que je sais seulement des choses sur lui? Dimanche 5 avril. La Bible révèle qui est Dieu, mais Satan travaille à déformer cette image. En Éden, Satan a attaqué le caractère de Dieu. Les mensonges étaient: Dieu cache quelque chose. Il ne veut pas ton bien et il n'est pas digne de confiance. Toute désobéissance naît d'une méfiance envers Dieu. Aujourd'hui, cela continue. Beaucoup pensent que Dieu ne se soucie pas de nous ou qu'il veut nous contrôler. Lundi 6 avril. La sainteté est le fondement de tous les attributs de Dieu. Elle signifie séparation du mal et pureté absolue. L'amour plus la sainteté, c'est l'amour pur. La puissance plus la sainteté, c'est une puissance sûre. Sans sainteté, l'amour pourrait être corrompu et la puissance tyrannique. Quand les humains voient Dieu comme Ésaïe ou Jean, ils tombent à terre. La sainteté révèle notre besoin de transformation. Mardi 7 avril. Dieu est amour. Cela ne signifie pas seulement que Dieu aime, mais que tout ce qu'il fait naît de l'amour. La norme de l'amour n'est pas humaine, elle est divine. L'amour de Dieu est loyal, constant, sacrificiel et fondé sur une alliance éternelle. La plus grande preuve, c'est la croix. Dieu se donne pour ses ennemis. Cet amour nous attire et nous appelle à refléter le même sentiment envers les autres. Mercredi 8 avril. La Bible présente deux noms: Elohim, le Créateur puissant et transcendant, et Yahweh, le Dieu personnel et intime. Dieu crée par la parole, mais façonne l'homme de ses propres mains et insuffle la vie directement en lui. Il gouverne l'univers et prend soin de toi. Jeudi 9 avril. La plus grande révélation de Dieu n'est pas un concept, c'est une personne, Jésus. Celui qui voit Jésus voit le Père. Jésus dissipe tout doute. Dieu n'est ni distant ni indifférent. Il est l'amour incarné qui est entré dans notre histoire. Vendredi 10 avril. Nous ne connaîtrons jamais Dieu complètement, mais nous pouvons le connaître véritablement. C'est un processus infini et transformateur. Plus nous connaissons Dieu, plus nous l'aimons et plus nous devenons semblables à lui. Suis-je en train de grandir spirituellement ou de stagner? Le centre du christianisme n'est pas le comportement, mais la relation. La Bible révèle un Dieu saint et proche, pleinement révélé en Jésus. Connaître ce Dieu transforme l'esprit et le cœur. Cette connaissance ne s'arrête pas, elle s'approfondit pour toute l'éternité.